What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais répondre à un peu une croyance limitante que j'entends souvent. Puis dans le fond, la question que j'aimerais répondre aujourd'hui, c'est faut-il être beau, grand et musclé pour avoir du succès avec les femmes? Donc, c'est une question que j'ai reçue d'un de mes abonnés. Il dit un peu dans ces contextes-là. Lui, il me disait que justement, il se trouve gros. Fait qu'est-ce qu'il y a des chances avec les femmes en étant gros? T'sais. Puis moi, la réponse, tout de suite, là, je vais te la dire, la réponse c'est oui, il y a encore des chances. OK? Puis je vais pouvoir un peu expliquer tout ça. L'aspect de l'apparence physique en tant qu'homme. Comment ça rentre en jeu dans le monde des rencontres. T'sais. Parce que dire que ça rentre aucunement en jeu, je pense que c'est malhonnête, mais en même temps, je pense pas que c'est l'aspect le plus important pour réussir dans le monde des rencontres. Donc, je vais pas te parler de ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, faut-il être beau, grand, riche, pas riche, ça sera une autre vidéo. Faut-il être beau, grand et musclé pour avoir du succès avec les femmes? Je vais la noter, celle-là, sur l'aspect de faut-il être riche. On entend souvent parler aussi de ce sujet-là. Donc, that's it. Fait que là, au niveau de l'apparence physique, ça revient un peu à des anciens concepts que j'aimerais ramener, qui sont, je pense, encore valables. Maintenant, c'est des théories, là, c'est pas comme les faits exacts, mais qu'est-ce qui était enseigné dans les, disons, il y a comme, ça fait peut-être même 15 ans de ça, à peu près en 2005, là, dans la vieille séduction, comme on dit, il y avait quelqu'un qui avait beaucoup parlé du principe d'avoir des valeurs de fertilité puis avoir des valeurs de survie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est dans le fond, si on revient dans une espèce d'analyse anthropologique, là, ça, c'est un peu de la psychologie populaire de dire que la psychologie de l'évolution, c'est comme ça que ça s'appelle, mais c'est de la psychologie populaire reliée au fait que ça se peut qu'on soit venu de petites tribus préhistoriques puis qu'on a certains comportements qui sont instinctifs en nous. Puis on ne peut pas s'empêcher de ressentir certains trucs ou avoir certaines pensées parce que c'est dans notre biologie très primitive. T'sais. Donc, la peur du rejet serait très forte parce que dans le temps, si tu te fais sortir de la tribu, ben, tu allais mourir seul dans la forêt. Donc, c'est très important de garder vraiment une bonne entente avec le reste de la tribu. Donc, c'est pour ça que, par exemple, un homme présentement aurait peut-être peur d'aborder une femme d'un point de vue comme irrationnel parce qu'il ne comprend pas, mais c'est comme s'il avait peur de faire quelque chose qui était carrément interdit. T'sais. Puis c'est pas interdit d'aborder une femme en général, si tu le fais de la bonne façon, mais c'est juste d'un point de vue irrationnel, c'est comme ça qu'on va se sentir. C'est comme, oh my God, tu sais. Fait que c'est un petit peu relié à ça. Donc, pour revenir à ce que je voulais dire, dans le fond, c'est les valeurs de survie, les valeurs de fertilité. C'est relié dans ce même truc-là. Ça serait, la théorie, ça dirait que les hommes ils vont rechercher chez une femme beaucoup les valeurs de fertilité parce qu'en fait, un homme préhistorique, lui, il veut s'accoupler, avoir des enfants, que ces enfants-là soient forts, qu'ils soient capables de s'accoupler aussi dans le futur. Puis, ces enfants-là, pour qu'ils soient forts et qu'ils vivent vieux, il faut que la femme soit capable de s'occuper de cet enfant-là. Donc, souvent, les valeurs de fertilité, c'est quoi? C'est d'être jeune, c'est d'avoir des hanches plus larges, c'est d'avoir des plus gros seins, ce genre de trucs-là, parce que ça fait que, d'un point de vue primitif, nous, on serait attirés à ça parce que ça veut dire quelque chose d'un point de vue primitif. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pour ça qu'on pourrait associer le fait qu'un homme est beaucoup plus attiré à la beauté d'une femme qu'une femme serait attirée à la beauté d'un homme, théoriquement. Donc, c'est pour ça que j'explique ça. De l'autre côté, tu as les valeurs vraiment de survie. C'est l'homme de préhistoire qui est capable de défendre le village, qui est capable d'aller chercher la nourriture. Puis ça serait plus important qu'être un homme qui est beau. Parce que, tu sais, un des valeurs de survie aussi, ça serait capable de s'accoupler avec une femme, tu sais, d'être proactif, pas attendre qu'une femme l'aborde. Il va aller l'aborder, la femme, puis ça donne de préhistoire, il va y aller, tu sais, je sais pas si tu comprends. Fait que, évidemment, peut-être pas avec autant de classe qu'en nos années modernes, mais tu comprends ce que je veux dire, tu sais, c'est juste de comprendre que les valeurs de survie sont importantes dans ce monde préhistorique-là, puis les valeurs de fertilité sont importantes aussi parce que, justement, c'est pour continuer à faire avancer nous, notre objectif en tant qu'être vivant, c'est probablement de se reproduire. D'un point de vue biologique, là, c'est comme creux en nous. Puis ça se peut que toi, tu ne veux pas avoir d'enfant, c'est correct, là, parce qu'on est rendu socialisé à ça, qu'il n'y a pas de problème aussi. Mais en même temps, d'un point de vue comme biologique, ça pourrait être une explication pourquoi c'est important pour nous, parce que c'est comme notre essence de notre existence, de continuer à exister. T'sais. Fait que, pour revenir au point, valeur de survie, valeur de fertilité, ça fait que nous, on croit. Qu'est-ce qu'on aime chez une femme, c'est qu'elle soit jeune, belle, etc. Puis c'est démontré dans plusieurs statistiques, là, comme en général, si tu regardes là,
l'âge préféré des hommes, c'est une femme de 22 ans. Genre, peu importe l'âge, à 60 ans, sa femme préférée, elle a 22 ans. Puis, à l'inverse, une femme, elle, ça va suivre un peu. Comme plus qu'elle va être âgée, plus que l'homme aussi va être âgé. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça, il faut juste comprendre ce principe-là. Maintenant, je ne sais pas si c'est 100% je ne sais pas si c'est un concept 100% éprouvé, là, c'est juste que c'est une explication. Je ne sais pas si on voit, c'est une explication. Maintenant, relié à ça, nous, en tant qu'hommes, c'est ça qu'on aimerait chez une femme. Fait que des fois, on va croire que c'est ça que les femmes veulent de nous, qu'on ait ces valeurs de fertilité-là. Puis, en soi, sûrement que ça compte, mais à un certain niveau, c'est aussi plus les valeurs de survie qui vont compter pour un homme. Fait que, c'est quoi les valeurs de survie pour un homme? C'est d'être capable d'être proactif, de trouver des solutions. Justement, l'animal vient attaquer le village, tu trouves des solutions pour te défendre. Puis si, en te défendant, tu blesses le bras, puis là, tu perds des doigts, par exemple, tu restes encore le chef de la tribu, tu te perds des dents parce que tu t'es fait frapper par quelque chose, tu restes encore le chef de la tribu. Puis ça fait que ça va peut-être te donner, tu n'auras pas le corps parfait, mais au final, tu restes proactif, puis une femme va voir cette valeur-là en toi. Donc, c'est un petit peu ce principe-là. Encore une fois, ce que je peux te dire, c'est une façon de justifier qu'il faut travailler sur sa personnalité. OK, ça sera à toi de voir si tu es 100% d'accord ou pas avec ce principe-là. Là. C'est juste quelque chose que je vais t'annoncer qui existe dans le monde. Là. C'est un peu, si tu l'as jamais entendu, ça va t'ouvrir l'esprit sur cette idée-là. Fait que c'est ça. Fait que là, tout ça pour dire que à quel point est-ce que c'est important, le physique? C'est sûr que dans la société moderne, l'aspect un peu superficiel va faire qu'une femme, par exemple, elle va sur un site de rencontre, elle regarde un profil. Si elle a deux hommes qui sont comparativement la même chose, elle va prendre le plus beau des deux. Je sais pas si tu comprends. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, les hommes qui sont plus beaux naturellement ou de la façon qu'ils se sont présentés sur le site, c'est des belles personnes, ça va leur permettre d'avoir plus de succès. Puis là, ça va faire une boucle positive où est-ce qu'eux vont vivre des belles expériences avec les femmes ou, peut-être qu'ils vont juste vivre des expériences positives avec les femmes, dans le sens qu'ils vont vivre des expériences, etc. Puis ça va faire qu'au final, eux, ils vont s'attendre d'avoir ce genre de résultats-là, puis ça va se concrétiser encore plus dans le futur. Donc, ça fait comme une boucle positive qui fait qu'à un moment donné, les hommes qui ont le plus de succès avec les femmes ont constamment de plus en plus de succès avec les femmes. Donc, c'est un peu ce principe-là à comprendre. Puis, qu'est-ce qu'il faut réaliser là-dedans, c'est que il y a un aspect aussi que une personne, si tu t'es jugé sur ton apparence seulement ou sur comme la première impression seulement, juste sur ton look, c'est sûr que c'est avantageux de être bien perçu parce que ça montre, en général aussi, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aspect d'être beau, entre guillemets, aux yeux d'une femme, il y a un aspect aussi là-dedans que tu peux contrôler. Comment tu te présentes, comment justement ton hygiène, comme une belle coupe de cheveux, bien habillée, une photo de qualité professionnelle, ça va montrer ces valeurs-là que tu es capable d'être proactif, puis ça va bien te démontrer. Puis au final, la femme va te trouver plus intéressant. Donc, encore une fois, c'est peut-être pas toujours être la beauté biologique, mais c'est que tu es proactif pour montrer la meilleure impression de toi-même, puis d'avoir cette drive-là, puis pas juste attendre que les femmes te jugent sur une note sur 10, puis que j'en vaut-tu la peine ou pas? Non, je travaille pour être je travaille pour me rendre, à être le plus attirant possible. Puis ça inclut théoriquement travailler sur toi. Puis travailler sur toi, c'est peut-être parfois aller au gym, c'est peut-être faire du sport, c'est peut-être perdre du poids, c'est peut-être mieux dormir, c'est peut-être t'informer, c'est peut-être devenir plus cultivé, c'est peut-être travailler certains aspects de ta personnalité qui font que présentement, tu sais que c'est ça qui t'empêche d'avoir du succès. Si t'es un gars super timide, super gêné, tout ça, c'est comme des trucs que tu peux travailler. Puis, là, je parlais au début du gym, je parle aussi des aspects personnels. Mais tout ça, ça va faire que ça va ressortir quand une femme va te voir, Fait que, moi, ce que je peux te dire, c'est que j'ai vu plein d'histoires de transformation d'hommes. Puis, beaucoup d'hommes, ils n'ont pas drastiquement changé leur apparence, mais ils ont fait un effort sur ça. Par exemple, en allant un petit peu plus au gym, en s'habillant un peu mieux, en ayant une meilleure hygiène, de la façon que tu te présentes, etc. Puis, à travers leur expérience, ils ont bâti une confiance. Puis là, ensuite, en abordant une femme, cette femme-là va dire que c'est un bel homme. Puis c'est pas nécessairement un bel homme. Quelques années avant, elle aurait dit c'est un loser, il n'y a aucune chance avec moi. Là, maintenant, c'est un bel homme. Pourquoi? En partie, peut-être le travail qu'il a fait pour mieux paraître, mais c'est plus en grande partie comme comment il se présentait puis comment il se sentait confiant en présence d'une femme. Puis ça va revenir aux valeurs de survie encore. Donc là, grosse explication pour dire, faut-il être grand, beau et musclé pour réussir avec les femmes? Pas nécessairement, mais ça peut aider. Fait que, il ne faut pas le nier.
Maintenant, qu'est-ce que je peux te dire, c'est que si tu sens qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, exemple ta grandeur, ben là, il faut juste maintenant que tu travailles d'autres forces pour rééquilibrer cette espèce de handicap-là que tu as vis-à-vis d'autres. Puis au final, quand tu y penses, ça c'est intéressant de le voir comme ça, c'est de dire que si toi, tu es une personne, par exemple, qui est petite, OK? Tu as un homme qui est petit, puis quand je dis petit, là, c'est... Là, je ne connais pas les termes en mètres. Là. Nous, au Québec, on est en pieds et pouces. Disons que tu fais 5 pieds 3, qui n'est pas très grand là, pour un homme. Un homme en bas de 5 pieds 6, là, 5 pieds 5, ça commence à être un peu petit relié aux femmes. 5 pieds 6 et plus, tu es dans la moyenne, théoriquement. Des fois, les hommes ils se sentent beaucoup petits parce qu'ils pensent qu'il faut être 6 pieds, mais 5 pieds 7, là, c'est all good. Il n'y a aucun problème. T'sais. Anyway, tout ça pour dire que, disons que tu sens, tu es plus petit, pas que tu sens, tu le sais, tu es plus petit. Bien là, maintenant, il va falloir que tu contrebalances. Puis, qu'est-ce que je veux dire? C'est quand tu te poses la question, si toi, tu as cette génétique-là d'être plus petit, ça veut dire que dans tes ancêtres, il y en avait des gens plus petits. Puis tes ancêtres plus petits ont réussi à se reproduire. Puis si on réussit à se reproduire, c'est sûrement parce qu'il y avait une valeur en eux qui faisait qu'ils ont trouvé des solutions, puis qui ont réussi à avancer, puis qui ont survécu à travers les années. T'sais. Fait que dis-toi que tu es comme tu viens d'une lignée familiale de gens qui étaient plus petits, mais qui trouvaient leur place dans la société malgré tout. T'sais. Fait que faut juste réaliser ça, là, parce que, dans le fond, de dire, ben là, j'ai telle situation personnelle ou médicale ou de mon apparence, etc., ben, dis-toi que c'est sûrement dans ta famille, puis il y a des gens qui sont sortis parce que tu existes. Si tu existes, ça veut dire que ton père, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-père, ils ont réussi à procréer. T'sais. Fait qu'au final, dis-toi, il y a une solution et moins de s'en sortir. T'sais. Puis, de toute façon, là, c'est encore une fois, si l'on va dans la philosophie profonde, de toute façon, ça sert à quoi de juste se sentir comme une victime? Je pense que ça vaut la peine de, peu importe à quel point ça pourra améliorer ta vie, de juste au moins essayer de faire des efforts pour améliorer ta vie. Parce qu'en étant optimiste, ben c'est là que tu vas pouvoir faire ces efforts-là, faire ces apprentissages-là pour devenir une meilleure personne puis t'avancer. Donc, oui, ça compte être une belle personne sur la première impression, mais à un certain niveau, c'est un peu ta présentation. Puis ensuite, ça sera à toi de voir comment je vais pouvoir pallier à ça, peu importe comment, que moi je me présente, comment je me trouve en tant qu'homme, beau, pas beau. T'sais. Je vais juste faire ces efforts-là pour faire le mieux que je peux. Puis ça va augmenter mes chances au final. Donc, that's it, c'est ce que je voulais te dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Quand même une grosse vidéo, gros concept. C'est une grosse croyance limitante. J'entends beaucoup de mes clients potentiels me parler de cette situation-là, de dire ben là, moi, j'ai pas de succès, c'est à cause de ça. C'est à cause que je suis pas beau. Ça peut être en partie ça, dans la façon que tu te présentes peut-être, mais il y a toujours moyen de prendre des pistes de solutions pour faire mieux, puis faire que finalement, tu es perçu comme un homme attirant quand une femme te voit. T'sais. Donc, that's it, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Maintenant, si tu aimerais qu'on travaille plus en profondeur sur ta situation, j'ai un accompagnement, j'ai un programme de coaching en accompagnement qui pourrait peut-être t'aider. On travaillerait, moi et toi, ensemble pour changer ta situation, pour faire avancer des choses. J'ai les étapes pour toi, j'ai le plan pour toi. Si ça t'intéresse de faire ça avec moi, ben viens me parler en privé. Je vais pouvoir te parler en quoi ça consiste, commencer le processus pour avoir une discussion à propos de ça, voir si on peut être un bon match pour la suite. Donc, sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.